Ouais. Cet été, la SPA enregistre un nouveau record d'abandon d'animaux avec des adoptions en baisse. Les refuges affichent parfois complets. Pour en parler, je reçois le président de l'association Vénus basée à Bordeaux, Didier Talou. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous partagez le constat dressé par la SPA depuis l'été. Quelle est la situation aujourd'hui pour votre refuge ? Alors, nous n'avons pas de refuge, mais effectivement, nous constatons depuis cet été une forte augmentation d'abandon. Beaucoup de chats, beaucoup de chiens, beaucoup de nacs. Les nouveaux animaux domestiques, hein, c'est ça les nacs. Hein. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est une évolution que vous constatez effectivement. Oui. Ah, totalement. D'ailleurs, au niveau chat, en termes de chats, nous ne pouvons, depuis cet été, nous sommes tellement sollicités que nous ne pouvons plus en récupérer. C'est-à-dire que vous les récupérez et ensuite vous les amenez vers des refuges, c'est ça en gros ? Alors non, nous marchons uniquement par famille d'accueil. Donc voilà. Et comme nous avons très peu de familles d'accueil, donc nous sommes limités, bien sûr. Comment vous expliquez cela, la hausse du nombre d'abandons d'animaux, et puis dans le même temps cette baisse du nombre de personnes qui souhaitent adopter des animaux ? Alors, est-ce que peut-être financièrement, alors. Maintenant, financièrement, je vois qu'il y a beaucoup d'animaux de race. Il y a beaucoup de bergers australiens. Je donne un exemple. De bergers australiens, de corgis, de border collie. Donc, des gens qui peuvent dépenser 1 000 € dans un chien. Donc, je pense qu'après, ils peuvent financer la nourriture, les soins, le quotidien. Je pense que c'est un manque de raisonnement et de responsabilité de la part des propriétaires, justement. Mais est-ce que vous notez par ailleurs un effet Covid ? C'est vrai qu'on a eu une augmentation juste après le Covid, du nombre d'adoptions, peut-être de personnes qui ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient réellement ? Ah mais ça on l'a remarqué depuis l'histoire du Covid, bien sûr. Nous avons récupéré énormément de nacs, donc de nouveaux animaux de compagnie. Les gens sont allés s'acheter des cochons d'Inde qui coûtaient 3 francs 6 sous, excusez-moi de mon expression. Et puis, pour aller s'en débarrasser, on a retrouvé des lapins. On retrouve beaucoup de lapins sur Bordeaux, en plein centre-ville, des lapins, voilà. Donc, le Covid n'a pas été quelque chose de très positif sur l'ensemble de la planète, mais sur le monde animal, ça c'est sûr, c'est sûr. Et vous parliez de cochons d'Inde, il vous est arrivé quelque chose d'assez incroyable la semaine dernière, lundi dernier. Vous avez retrouvé une quinzaine de cochons d'Inde dans la rue. Comment est-ce possible d'en arriver là aujourd'hui, Didier Talou ? Alors, effectivement, lundi dernier, nous avons été contactés par des jeunes filles sur Bègle, du côté de Mussonville, pour une quinzaine de cochons d'Inde, voilà, qui ont été balancés dans la rue. Donc, ils ont été récupérés. Ils étaient tout trempes, maigres, des animaux carencés. Donc, ils ont tous été récupérés. Et ça nous fait revenir à il y a plus d'1 an, du côté de Mussonville exactement, où nous avons récupéré une trentaine de cochons d'Inde. Voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est une personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, qui s'est laissé dépasser, et parce que ça coûte de l'argent, hein, moi je le vois, ça coûte de l'argent, il faut les nourrir, il faut s'est laissé dépasser et n'a pas sexé des animaux, et puis à un moment donné, la personne les a balancés. Donc, moi je pense que c'est ce problème-là. Pour lutter contre ce fléau des abandons, Didier Talou, il faut quoi ? Il faut davantage éduquer ? Il faut davantage sanctionner ? Éduquer, on laisse des tas de messages. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il faut stériliser les chats. Après, c'est quelque chose, c'est un combat de longue haleine. C'est quelque chose qu'il faut, oui, effectivement,
Il faut marteler, faut marteler. Alors, je vais faire une comparaison, peut-être qu'elle va être mal interprétée, mais je vais quand même. On a mis du temps à l'époque pour abolir la traite négrière. Donc, et heureusement qu'elle a été abolie. Donc, je pense que aujourd'hui, on devrait faire quelque chose pour la cause animale et essayer d'enrayer cette industrie, de l'animal. Des mots très forts, mais on comprend effectivement votre colère, en tout cas, à ce sujet, Didier Talou. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Vénus basée à Bordeaux. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 6h43 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec Maxime Troulon. On parlera de ce qui buzz, de ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. À tout de suite.